Coucou tout le monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo blabla. Donc vous avez bien aimé ma première vidéo Get to Know Me avec le tag tout ça. Et je me suis dit j'ai bien envie d'en refaire une vidéo tag. Donc j'en ai trouvé pas mal, mais là j'ai trouvé 30 questions encore Get to Know Me qui n'ont pas encore été posées, tout ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas, j'adore regarder ce genre de vidéos, j'adore les filmer, et puis on est tous un peu curieux quoi, donc je vais vous faire cette petite vidéo, ce petit questionnaire, et j'espère que vous allez apprécier en savoir un peu plus sur moi. Donc c'est parti. Alors les deux premières questions, c'est les questions auxquelles je réponds H24, donc je m'appelle Elodie et j'ai 21 ans. Troisième question, as-tu des meilleurs amis? J'en ai une, ma meilleure amie Anaïs, et c'est tout quoi. Question 4, ton statut relationnel, donc en couple, célibataire, mange des chips. Moi je mange des chips, mais bon voilà, vous savez que je suis en couple. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma petite vidéo avec mon copain en voix off, je vous la mettrai en suggestion. La cinquième et la sixième question, ça part des piercings et des tatouages. Est-ce que j'en ai? Et je vous ai déjà répondu dans ma première vidéo Get to Know Me, donc je vais pas repartir sur les mêmes questions. Ensuite, les piercings que je veux. Alors j'ai déjà tous les piercings que je voulais, donc il n'y en a aucun que je veux encore. Pour les tatouages, c'est différent par contre. J'aimerais bien en avoir un sur le pied, sur le plat du pied, mais ça fait tellement mal que je suis pas encore prête. J'aimerais aussi avoir une manchette. Mais là encore, faut l'argent, faut la souffrance, est-ce que je suis prête à faire ça? Je suis prête je pense, mais j'ai pas encore trouvé le motif définitif et c'est super important parce que le tatouage va rester là toute ma vie quoi. Donc je prends beaucoup de temps de réflexion, surtout pour des grosses pièces comme ça. Mais je veux définitivement d'autres tatouages. En plus, je pense l'avoir déjà dit, j'aimerais bien avoir un tatouage en commun avec mon frère, mais bon, pour l'instant, il est trop jeune. Donc quand il sera peut-être plus vieux, et puis j'aime aussi pas mal les petits motifs, j'en ai un peu partout. Et j'aurais bien aimé m'en faire encore quelques-uns, quoi. C'est pas fini les tatouages, je pense en avoir encore pour quelques années, quoi. Ensuite, mon blog favori. Alors, je suis pas très blog, dans le sens où je fais des vidéos YouTube, je regarde des vidéos YouTube H24, je suis pas très blog écrit, mais mon blog favori, celui que vraiment je vais voir H24, c'est, comment ça s'appelle? blackgirllonghair.com. Et il parle des cheveux naturels et en même temps des problèmes de la communauté noire aux États-Unis. Et c'est un sujet qui me passionne, donc c'est ce blog qui est mon blog favori. Ensuite, donc que veut dire mon nom YouTube? Mon nom YouTube c'est MiniBN parce que j'imagine que vous connaissez tous les gâteaux, les biscuits MiniBN et vous en mettez un à côté de moi, on va dire, parce que c'est un distributeur de sourires et que quand je souris, on ne voit plus mes yeux comme les BN. Donc voilà pourquoi c'est MiniBN. Mon groupe favori du moment, donc mon groupe de musique favori, franchement, ce sera les 30 Seconds to Mars, Paramore et puis Morgan Heritage. Ensuite, donc on a mon film favori et là, franchement, il y a plein de films que j'adore, dont je suis fan. Là, je vais juste citer un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est comment ça s'appelle? Amour et autres drogues avec Anna Hathaway. Ensuite, la prochaine question, c'est un fait sur ma personnalité. Je suis une meuf chiante. Je pense que c'est évident, mais je suis une meuf chiante. Ensuite, qu'est-ce que je déteste sur moi-même? Qu'est-ce que je déteste? Mentalement, je dirais que je suis fainéante en fait. Et que je ne bosse pas quand j'aime pas. Pour que je puisse bosser, faut que j'aime ce que je fais en fait. Vous entendez mon chien grogner sur son jouet, comme d'hab. Et du coup, je me relâche. Dès que j'aime pas quelque chose, je le fais mal ou je le fais pas. Et c'est vachement naze parce que le système éducatif en France, on n'aime pas ce qu'on fait. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que j'aime vraiment pas à propos de moi. Et, et physiquement, ce serait mon ventre. Voilà quoi. Ensuite, forcément, qu'est-ce que j'adore à mon sujet? Je pense que physiquement, ce sera mon dos. Et que mentalement, au niveau personnalité, quelque chose que j'adore, franchement, je sais pas, je me trouve très drôle, je me fais rire souvent. Donc, on va dire que je suis marrante. La question 16, je l'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que tu veux être quand tu seras plus grand? Donc je suis un peu déjà grande, hein, mais ce que j'aimerais être, je pense, ce que j'aimerais vraiment qui se réalise, ce serait être
une femme d'affaires, mais pas une femme d'affaires, genre, enfin, comment dire, comment expliquer, genre, je sais pas moi, enfin un empire, genre, en fait. Genre, le genre de femme ou le genre de personne en général qui touche un peu à tout, qui ont des entreprises dans tel domaine, mais aussi dans tel domaine et dans tel domaine, et qui s'épanouissent partout, en fait. Enfin, qui ont la possibilité d'avoir, je sais pas, d'avoir tout. J'aimerais bien entreprendre dans ma vie, créer quelque chose de mes propres mains et qui, si possible, qui reva à la... Qui reva. Ça se dit pas reva, mais me jugez pas. Quelque chose qui retourne à la communauté. Donc j'aurais aimé créer quelque chose et que ce quelque chose puisse retourner à la communauté ou soit créé avec la communauté. Donc je pense que c'est ce que j'aimerais être quand je serai plus grande. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Pas forcément. Mais je pense que franchement, si j'ai une opportunité un jour de pouvoir créer quelque chose de mes propres mains, de créer quelque chose, je pense que je sauterai dessus en premier parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire dans ma vie. Donc je croise les doigts. Question 17, c'est quoi pour moi un rendez-vous parfait, un rendez-vous amoureux? Donc je pense que ce serait la plage déjà, aller à la plage ou un pique-nique. Franchement le plein air, donc la plage ou le pique-nique je pense. Une bonne bouffe, d'accord, ou un bon resto ou une glace, je sais pas, il faut qu'il y ait de la bouffe en fait dans le date. Donc pique-nique ou bien plage, une bonne bouffe, peut-être un petit verre de vin à la fin ou une petite bière. Puis voilà, puis la personne, hein. Je pense que ce sont des environnements qui permettent de bien parler, de discuter, d'apprendre à se connaître, tout ça. Donc, et c'est des endroits que j'adore, donc pour moi ce serait là le rendez-vous parfait. Question 18, les choses que je déteste le plus. Alors je pense que ce serait l'intolérance, la stupidité. Mais en fait la stupidité pour moi c'est un peu l'intolérance quoi. C'est l'intolérance et je pense que la difficulté de certaines personnes à se mettre à la place des autres en fait. Je pense que c'est quelque chose que je déteste. Quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est surtout ça en fait qui me dérange dans la vie, c'est les gens pas tolérants ou les gens ignorants et qui cherchent pas à sortir de l'ignorance, enfin les gens qui savent qu'ils sont pas doués là et qui essayent pas d'eux ou et qui du coup sont intolérants, enfin c'est vraiment quelque chose qui me met hors de moi. Question 19, mes faiblesses. Faiblesse, la grammaire, le français, la conjugaison, l'orthographe. Voilà, voilà. Sinon, en termes, on va dire, un peu plus grands de faiblesse, je pense que ce serait ce qui fait ma force, donc ma famille. Question 20, ma phobie, enfin mes phobies. Je pense que mes phobies, c'est genre perdre ma famille. Enfin, je pense que c'est un peu la phobie de tout le monde, de perdre les êtres qui nous sont chers. Sinon, les lézards. Oh my god! Oh, les lézards! Oh là là! Quand maman, tu vas regarder cette vidéo, les lézards, ça me... Ah! Non, je peux pas avoir ce truc-là, d'accord? Et en plus, en Martinique, il y en a plein, plein, plein. C'est la mort. Les lézards et les cafards. Mais je deviens mais hors de moi. S'il faut ne pas rentrer dans la maison, je rentre pas. S'il y a ce machin-là par terre, je peux pas. Les lézards, les cafards. J'ai aussi peur, c'est un peu con, mais j'ai peur de vieillir, genre. J'ai peur d'être une vieille petite mamie, toute fripée, toute ridée, tout, qui n'arrive plus à marcher toute seule, machin. J'ai un peu peur de ça aussi. Après, dans la famille, on a de très bons gènes, on vieillit très bien, donc j'espère que maman, tu m'as pas donné de sein, donc s'il te plaît, j'espère que tu m'as donné tes gènes de jeunesse. J'espère. Question 21. Qu'est-ce que je déteste le plus à l'école? Je pense que ce que j'ai détesté le plus, c'était les maths. Bon, sûr, le français que j'ai jamais voulu apprendre. Enfin, ça m'a jamais passionné. Et quelque chose d'autre que j'aimais pas à l'école. Putain, il y a mon chien qui pleure, qui crie. Bref, quelque chose d'autre que j'aimais pas à l'école, c'est apprendre des choses que je trouvais inutiles et pas pratiques. Enfin, souvent, c'est de la culture générale, c'était bien, mais il y a des choses qu'on apprend à l'école, genre même au niveau de la fac, qui ne servira pas dans la vie en fait. Et ça me faisait chier d'apprendre ce genre de choses que je pourrais jamais mettre en pratique. J'aimais pas apprendre des choses qui ne me servent pas. C'est ce que je reproche énormément d'ailleurs à la licence que je suis en train de faire. Je fais une licence d'anglais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et on apprend des choses qui ne serviront pas à faire de l'argent, genre. Ça va pas m'aider à acheter du pain, hein.
ça va pas m'aider à faire un truc de... Enfin, on apprend des choses inutiles. Et c'est ce que je reproche, je pense, à l'école, au système éducatif. Ensuite, qu'est-ce que je trouve d'attirant chez un homme? Je pense que mentalement, ce sera forcément, faut qu'il soit drôle. Oh, s'il est pas drôle, c'est pas la peine. Oh là là, s'il est pas drôle, qu'il soit drôle. Et forcément, si t'es drôle, généralement, t'es assez intelligent. Apparemment, enfin, être drôle, c'est un signe d'intelligence. Donc, intelligent, drôle. Physiquement, une barbe. J'adore les barbes. J'adore les barbes. Un contour. Oui, je l'ai dit. Un contour. D'accord. Quoi d'autre? Franchement, je sais pas, je suis ouverte. J'ai envie de te dire, si t'es drôle et que tu me plais. Enfin, il n'y a pas de critères de sélection vraiment. Après, j'ai un faible pour les hommes chocolat, je vais pas mentir, mais voilà. Ensuite, j'ai tapé pas mal de questions, mais il y a une question, une description de quelqu'un que tu détestes. Je déteste personne, donc je vais vous faire la description de la personne que je pourrais détester. Donc, ce serait une personne intolérante. Par conséquent, genre... désolée encore pour mon chien qui fait du bruit. Par conséquent, raciste, intolérante, homophobe, transphobe, quelqu'un de machiste aussi, les machos, je peux pas. Je suis forcément une féministe, vous imaginez bien. Donc, je prépare ça. Genre, ce genre de personne, c'est vraiment le genre de personne que j'ai envie de taper. Alors que je suis très quelqu'un pour la paix, tout ça. Mais c'est ce genre de personne que j'ai envie de frapper, genre les racistes, les cons, les gens stupides et intolérants qui veulent juste, tu sais, genre propager de la haine comme ça, des mauvaises vibes. Enfin, ouais, ça c'est le genre de personne que je pourrais détester, quoi. Ensuite, une question perso. La dernière fois que j'ai pleuré et pourquoi? Je pense que ça doit remonter à 2 semaines. Parce que il y a plein de choses qui vont pas dans ma vie en ce moment et c'est dur et des fois tu craques et des fois t'accumules, tu vois. T'accumules chaque petit truc et à un moment genre t'exploses. Tu vois, à un moment genre t'exploses et t'en as marre et pour juste un truc à la con, genre, eh ben, tout part en couille et personne comprend, mais c'est que t'accumules depuis tellement longtemps et ouais, donc je pense que ça doit remonter à 2 semaines parce que ben, y a plein de petits trucs qui vont pas dans ma vie, genre cette année précise ne va pas comme je veux et c'est tellement rare que quelque chose n'aille pas comme je veux. Euh, Mon copain dira que je suis genre une meuf capricieuse ou que je suis une princesse, mais j'aime pas quand les choses vont pas comme je veux. Et j'ai l'impression que je suis arrivée à un point dans ma vie où je contrôle plus rien et que plus rien ne va, que je sais pas ce que je vais faire, que je sais pas ce que je fais. Et j'essaie de me dépatauger et de m'en sortir et de garder la tête hors de l'eau. Et des fois, genre, tu lâches prise. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent et puis voilà, on s'en remet quoi. Ensuite, une question pas mal cool. Quelque chose que tu dois, que tu as envie de dire, qui te tient à cœur de dire. Je pense que ce qui me tient à cœur de vous dire à vous qui me regardez, qui regardez mes vidéos, coiffure, make-up, machin, c'est n'ayez pas peur d'être vous, d'être vous-même en fait. Si vous avez envie de porter des cheveux, un bel afro, j'ai vu une fille en commentaire qui me disait que elle a peur de porter son afro gigantesque et tout. Et non, n'aie pas peur, tu t'aimes toi, ok, tu es belle. Donc n'aie pas peur de porter tes cheveux comme tu veux, en afro, en braid, si tu veux mettre un tissage, une perruque, je sais pas. N'aie pas peur de faire ce que tu as envie de faire, d'accord? Faut pas écouter, je pense, les critiques, et je pense que ça nous a tellement marqué peut-être à tous, vous me direz si je suis seule, dans l'enfance, les critiques, faut être comme ci, faut être comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ou ça c'est pas joli et ça c'est joli, alors que toi tu trouves le truc pas joli, joli, enfin, non, faites ce que vous voulez, je pense, il faut vraiment faut essayer de se délaisser de la pression de la société qui veulent qu'on soit d'une certaine manière. Donc, si t'as envie de porter 3 tonnes de fond de teint, porte tes 3 tonnes de fond de teint, d'accord? Si t'as un mec et que t'as envie de porter du maquillage, porte du maquillage. Si t'as envie de te raser la tête, rase-toi la tête. Fais ce que tu veux, fais ce qui te rend heureux et n'aie pas peur d'être toi-même parce que je pense que un moment dans la vie, on a toujours eu peur d'être vraiment soi-même, que les gens nous acceptent comme on est, ne serait-ce que physiquement ou mentalement, ou ce qu'on est à l'intérieur, ou qui on aime, ou qui on n'aime pas. Et je pense que faut pas. Si tant pis s'il y a des gens qui ont une mauvaise réaction et qui vous délaissent, c'est pas grave, c'est qu'ils sont mieux hors de votre vie.
Et donc n'ayez pas peur. C'est dur dans la vie de ne pas avoir peur de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a fait, on se sent tellement libéré. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. N'ayez pas peur, juste soyez vous-même et amusez-vous. Parce que en vrai, on se moque des gens qui se tatouent le carpe diem, mais ils ont raison, quoi. Enfin, on n'a qu'une vie, donc si on fait même pas ce qu'on a envie de faire, c'est un peu naze, quoi. Voilà. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à répondre aussi aux questions. Hein. Moi, je serais intéressée de savoir. Et puis, ouais, dites-moi en commentaire ce que vous avez sur le cœur, que vous avez envie de dire et de faire passer votre message. Dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéos, les genres de vidéos blabla, tag, où on apprend un peu à se connaître, et ben, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je saurai qu'il faudra le refaire. Ou si, j'avais trop envie de faire un question-réponse, mais j'attends un peu qu'on soit un peu plus peut-être sur la chaîne pour faire un question-réponse, histoire d'avoir pas mal de questions. Et puis voilà, hein, j'espère juste que ça vous a plu, d'être avec moi. Je vous fais plein de bisous d'amour. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se revoit pour la prochaine vidéo.